Mon paquet est arrivé !» Et je dis joyeusement en signant pour mon paquet et en sautant dans ma chambre. J'ai attendu 6 semaines entières pour ça et j'étais si excitée. Le paquet était plus petit que prévu et lorsque je l'ai ouvert, j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas le paquet que j'attendais. C'était la photo d'une femme avec un enfant assis sur ses genoux. Cet enfant était moi. Dans la boîte, il y avait une note. « Ton père est un menteur. Bonjour, je m'appelle Naomi. Avant que je ne vous parle de la période où ma vie a complètement basculé, aimez et abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, vous pourrez voir plus d'histoires de personnes comme moi. Oh, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Ok, pour vous donner un peu de contexte, mon père a été le seul parent que j'ai jamais connu. Mon père a dit que ma mère était morte peu après avoir accouché. Mon père et moi sommes inséparables et il est incroyable. Mais en regardant les photos dans la boîte, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ma mère était morte pendant l'accouchement. Alors ça ne pouvait pas être elle sur la photo avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que mon père m'a menti? Je me suis précipitée vers mon étagère et j'ai pris mon album photo. Je me suis assise sur mon lit et j'ai feuilleté les pages. J'ai trouvé une photo de moi dans exactement la même tenue. J'ai retourné la photo et au dos, il était écrit que Naomi fêtait ses 5 ans. J'ai été époustouflée. Mon père m'a donné des photos de ma mère pour que je sache à quoi elle ressemblait. La question était donc la suivante. Qu'est-il vraiment arrivé à ma mère? J'attendais impatiemment que mon père rentre du travail. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs et j'ai décidé de les laisser tomber jusqu'à ce que je trouve des réponses. Je n'arrêtais pas de regarder la photo dans la boîte et de me demander ce que serait ma vie si ma mère était vivante. Le bruit d'une voiture se garant dans l'allée a interrompu mes pensées. J'ai pris les 2 photos, une avec ma mère et moi et l'autre avec moi seule, et je me suis précipitée vers la porte d'entrée pour l'ouvrir. « Hé, chérie, comment était l'école ?» a demandé mon père en sautant de la voiture et en se dirigeant vers moi. « Papa, qu'est-il arrivé à maman ?» l'ai-je interrogé alors qu'il m'embrassait sur le front et entrait dans la maison. Je l'ai suivi et j'ai fermé la porte derrière nous. Il m'a demandé d'un air confus et m'a répondu « Tu sais que ta mère est morte après avoir accouché. D'où est-ce que ça vient ?» Je lui ai montré les 2 photos et une vague d'émotion a déferlé brièvement sur son visage avant que son expression ne devienne vide. « Papa, qu'est-il arrivé à maman ? Comment pourrait-elle être morte alors qu'elle était clairement à la fête de mon 5e anniversaire ?» Je l'ai regardée avec curiosité. J'ai décidé de ne pas parler du mot à mon père. « Où as-tu cette photo ?» a-t-il demandé doucement. « Est-ce que ça compte vraiment ?» Ces photos sont manifestement des photoshopées, a dit durement mon père en me prenant les photos dans les mains. « Arrête cette bêtise, ta mère est morte. » Mon père est parti à passer le reste de la soirée dans sa chambre. Les jours suivants, nous avons reçu de nombreuses notes disant la même chose. « Dis-lui la vérité. » J'ai demandé à mon père qui pouvait envoyer ces notes et de quoi elles parlaient, mais il a balayé la question d'un revers de main. Un jour, j'ai reçu une note à l'école dans mon casier, et c'est là que je suppose que papa a décidé de prendre les notes au sérieux. Mon père était très prévisible. Nous avons toujours eu le même samedi, aussi loin que je me souvienne. On se réveillait, on faisait un jogging dans la savane, on prenait le petit déjeuner, on regardait tout ce qu'on avait manqué pendant la semaine, puis on allait à la bibliothèque et au centre commercial. Mais ce samedi était différent. « Naomi, j'ai quelques trucs à faire au bureau aujourd'hui, ok ?» a dit mon père en sortant rapidement de la maison. Je regardais par la fenêtre mon père monter dans la voiture. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Il était habillé en tenue de bureau, mais sa mallette était toujours à la porte, là où il l'avait laissée la veille. J'ai appelé le bureau. Sarah, son assistante, a répondu au téléphone. « Hé, Sarah, voici Naomi. » « Est-ce que mon père est attendu au bureau aujourd'hui ?» ai-je demandé comme d'habitude. « Salut Naomi. »« Non, il a pris sa semaine de congé. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à faire. Est-ce que tout va bien à la maison ?» a-t-elle demandé inquiète. « Tout va bien, ai-je menti. » J'ai remercié Sarah et j'ai raccroché. Que fait mon père? Qui va-t-il voir? Que va-t-il faire pour avoir besoin de s'absenter une semaine au bureau? Mes yeux se sont élargis lorsque j'ai réalisé que mon père savait d'où venaient les notes et qu'il était probablement allé rencontrer l'expéditeur. J'attendais anxieusement que mon père rentre à la maison, mais cette nuit-là, il n'est pas rentré. Chaque minute qui passait me rendait plus inquiète que la précédente. Je me suis demandé si je devais appeler la police, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je veux dire, qu'est-ce que j'allais leur dire? Je n'avais absolument rien pour continuer. J'ai soupiré de frustration. Je savais que mon père avait des problèmes parce que d'habitude, il venait me voir dans la journée pour s'assurer que j'allais bien. Mais jusqu'à présent, je n'avais même pas reçu de message. J'avais besoin de savoir où il était allé. Je suis allée dans son bureau et j'ai cherché des indices. Mais mon père était un maniaque de la propreté et tout était à sa place.
Respire, Naomi, respire. Concentre-toi sur la tâche, ne te laisse pas submerger. Me suis-je dit alors que je sentais la frustration monter en moi. Je me suis lourdement enfoncée dans la chaise de bureau de mon père, me suis penchée en arrière et me suis massé les tempes. Mes yeux ont jeté un coup d'œil à son bloc-notes et au crayon qui avait été laissé à côté. Mon père ne laissait jamais ses crayons sur son bureau. Jamais. Un morceau de papier dépassait en haut, indiquant qu'une page avait été récemment arrachée du bloc. Bingo! J'ai eu l'indice dont j'avais besoin. J'ai pris le crayon et j'ai ombragé la page du bloc-notes. J'ai vu ça dans un film une fois et j'ai espéré que ça marche. Mes yeux se sont illuminés quand j'ai réalisé que les lettres en retrait étaient une adresse. J'ai noté l'adresse sur un autre morceau de papier et je suis allée sur mon ordinateur portable pour voir si je pouvais trouver l'endroit qui correspondait. L'endroit qui correspondait était l'Institut psychiatrique Sainte-Élisabeth. Quoi dire? J'ai regardé l'image de l'Institut psychiatrique Sainte-Élisabeth. J'avais l'impression de m'enfoncer de plus en plus dans un terrier de lapins. Plus j'avançais, plus les choses devenaient sombres. Pourquoi mon père irait-il dans un établissement psychiatrique? Mon père n'avait pas de frères et sœurs et ses parents sont morts lorsqu'il était enfant. Je ne connaissais rien de la famille du côté de ma mère, car mon père m'a dit qu'elle était fille unique et qu'elle avait grandi dans un orphelinat. À 23h, je feuilletais encore les chaînes de la télévision en espérant que mon père franchirait la porte. Même si j'étais inquiète, je ne pouvais pas m'empêcher d'être en colère contre lui. S'il m'avait dit qui a envoyé les lettres et la vérité sur ma mère, il aurait été à la maison. J'aurais dormi, mais surtout j'aurais su la vérité. Les parents rendent vraiment les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Le lendemain, fatiguée et agitée, je suis allée à Sainte-Élisabeth. « Salut, bonjour. Mon père est-il venu ici hier ?» ai-je demandé poliment. J'ai montré à la réceptionniste une photo de mon père. « Bonjour, oui, il était ici, mais la personne qu'il cherchait n'est plus dans l'établissement, » a-t-elle répondu. « Serait-il possible d'obtenir une adresse ou même le nom de la personne qu'il est venu rencontrer ?» Je suis désolée. C'est contre notre politique. Seuls les proches ont droit à ce genre d'informations. Je l'ai remercié et je suis partie en me sentant vaincue. Qui était le parent que mon père est venu voir ici? Pourquoi a-t-il gardé ce secret pour moi? Et si cette personne était ma mère? J'avais besoin de trouver mon père et j'avais besoin de le trouver maintenant. En courant vers la maison, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais suivre le téléphone de mon père. Quand je suis enfin arrivée, je me suis mise au travail. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une application que je pouvais utiliser pour suivre le téléphone de mon père. Heureusement, j'avais les informations de la carte de crédit de mon père pour pouvoir payer l'application. Merci, technologie intrusive, ai-je murmuré en tapant le numéro de mon père dans l'application et en attendant les résultats. J'ai localisé le téléphone de mon père dans un village appelé Moruga, situé à la campagne. J'ai appelé la police pour signaler une disparition et leur dire tout ce que je savais, y compris l'endroit où se trouvait mon père. Je leur ai dit que j'allais visiter la région ce soir-là et j'ai raccroché. Bien que mon père ne soit pas un homme violent, il comprenait les dangers qui se cachaient dans les coins. J'étais habillée tout en noir avec un bonnet noir sur ma tête. Mon pantalon avait plusieurs poches pour contenir mon argent, un taser, mon téléphone et une petite bouteille de spray au poivre. Je devais être prête pour ce que je rencontrerais à Moruga. J'ai déjà perdu ma mère. Je n'allais pas perdre mon père sans me battre. À 17h, j'ai quitté la maison en taxi, sous l'effet de l'adrénaline pour retrouver mon père. Alors que la voiture s'éloignait des rues animées et commençait à rouler sur de longues routes silencieuses bordées d'arbres, mon adrénaline était à zéro. Quand j'ai été assez près, j'ai remercié le chauffeur, j'ai payé et je suis sortie du taxi. La route était faiblement éclairée et il y avait une seule maison dans la rue. J'ai rappelé la police pour leur faire savoir où j'étais. Elle avait l'air délabrée et la lumière du porche vacillait. Je me suis faufilée à l'arrière de la maison en écoutant attentivement pour tout mouvement. J'ai ouvert la porte et mon cœur s'est emballé quand la porte a grincé bruyamment. Je suis entrée rapidement et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. La maison était en désordre et sentait la bière et la lavande. J'ai traversé la maison lentement et j'ai réalisé que personne n'était à la maison. La seule lumière qui était allumée était celle du sous-sol. J'ai poussé la porte et j'ai été surprise qu'elle soit ouverte. J'ai descendu les marches et il était là. « Papa !» J'ai crié plus fort que je ne le voulais. Je me suis précipitée à ses côtés. Mon père était assis sur une chaise, attaché et bâillonné.
Sa tête avait une entaille et du sang sec coulait le long de son visage. Je me suis agenouillée à côté de lui. Il a ouvert ses yeux gonflés et a souri. J'ai immédiatement commencé à couper les cordes. Dès qu'il s'est libéré, j'ai passé le bras de mon père autour de mon épaule et je l'ai aidé à se diriger vers les escaliers. Nous avons pu atteindre la porte arrière, mais quand je l'ai ouverte, nous sommes tombés nez à nez avec elle. La femme des photos. « Maman ?» ai-je demandé confuse. J'ai regardé mon père. La femme est entrée dans la maison en nous forçant à y retourner. « Où crois-tu aller, Dwight ?» a dit la femme en attrapant mon père par les cheveux et en le jetant au sol. « Papa !» ai-je crié en courant vers lui. « Dwight, tu ne me présentes pas à ta jolie fille ?» a demandé la femme en nous encerclant comme une proie. « C'est ta tante. La sœur aînée de ta mère Nora, » a dit doucement mon père. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il poursuit. Je suis allée à Sainte-Élisabeth parce que je savais que Nora envoyait les lettres. Cependant, quand je suis arrivée, on m'a dit qu'elle avait été libérée et on m'a donné cette adresse. Elle m'a reproché ce qui est arrivé à ta mère et on s'est disputé. Elle m'a frappé à la tête et quand je me suis réveillée, j'étais attachée à la chaise. Dis-lui ce que tu as fait à Debra. Dis-lui comment tu les as laissés l'emmener. Nora a crié sur mon père. Mon père s'est effondré et a commencé à pleurer. Je me suis blottie contre lui et j'ai enfui ma tête dans sa poitrine. Je n'avais jamais vu mon père comme ça avant. À travers les larmes, il m'a expliqué que lorsque j'étais plus jeune, il y a eu une invasion de domicile. Ma tante, ma mère, mon père et moi étions à la maison à ce moment-là. Ma mère était la plus proche de la porte et quand ils sont entrés, mon père m'a protégée et ma mère a été enlevée. Entendant l'agitation dans le salon, ma tante est arrivée au moment où ma mère était traînée dehors. Mon père a empêché ma tante de se prendre à ma mère. Mon père a empêché ma tante de s'en prendre à ma mère. Il a rapidement barricadé la porte et a appelé la police. Quand la police est arrivée, mon père a rapporté ce qui s'était passé. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Ma mère n'a jamais été retrouvée. Ma tante reprochait à mon père de ne pas avoir protégé sa sœur. Il n'a pas eu d'autre choix que de prendre une ordonnance restrictive contre Nora qui a commencé à lui envoyer des menaces de mort parce qu'elle n'a pas su faire face à la perte de sa sœur. Elle a été internée à Sainte-Élisabeth. Plus tard, les sirènes de police ont indiqué que la police était arrivée sur les lieux. Mon père a été emmené à l'hôpital et ma tante a été emmenée par la police. En regardant mon père impuissant dans son lit d'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi il m'avait caché ce secret. Je me demande quels autres secrets il pourrait cacher. Je ne pourrais plus jamais regarder mon père de la même façon. Ce soir-là, je suis entrée chez moi pour prendre une douche et rassembler quelques affaires. Puis j'ai prévu de retourner à l'hôpital. Quand j'ai ouvert la porte pour partir, j'ai vu un paquet sur le pas de la porte. J'ai regardé autour de moi avant de le ramasser et je l'ai apporté à l'intérieur. Je l'ai ouvert et mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Il y avait une photo de ma mère. Ma vraie mère. Et un mot qui disait « Ton père est un menteur. Ta mère est toujours en vie. Si tu veux la voir, viens seule. » J'ai couru dans ma chambre pour vérifier les notes précédentes. À en juger par l'écriture, ce n'était pas le travail de ma tante Nora. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre savait quelque chose sur ma mère. Que dois-je faire? Dois-je faire ce qu'ils disent? Ou est-ce un piège? Aidez-moi et laissez vos conseils dans les commentaires ci-dessous.